La saison 2025 à 2026 du Real Madrid a mis en lumière une réalité douloureuse que de nombreux supporters tentaient d'ignorer depuis plusieurs mois. Le club ne peut tout simplement plus continuer à s'appuyer sur une défense instable s'il veut à nouveau dominer l'Espagne et l'Europe. Les blessures, les performances irrégulières et les changements constants en défense ont transformé ce qui devait être une base solide en l'un des plus grands points faibles de la saison. Avec les départs annoncés de légendes du club comme Dani Carvajal et David Alaba, une nouvelle ère défensive est sur le point de commencer au Santiago Bernabéu. L'arrivée possible de José Mourinho pourrait totalement transformer la mentalité de l'équipe. Et l'une des priorités absolues sera sans aucun doute le recrutement d'un défenseur central de classe mondiale capable de diriger l'arrière-garde pendant de nombreuses années. Pour les Madridistas, les souvenirs de cette saison restent encore très présents. Trop de matchs ont été décidés par des erreurs défensives, un manque de coordination ou des joueurs revenus de blessures avant d'être réellement prêts. La charnière centrale a changé constamment tout au long de la saison, rendant presque impossible la création d'automatismes et d'une véritable stabilité défensive. En Europe surtout, le Real Madrid a souvent semblé vulnérable lorsque les adversaires augmentaient l'intensité. C'est pourquoi cet été paraît différent. Il ne s'agit plus simplement d'ajouter de la profondeur à l'effectif, mais de reconstruire une véritable autorité défensive. Un joueur qui correspond parfaitement à cet objectif est Alessandro Bastoni. Le défenseur de Inter Milan est devenu discrètement l'un des défenseurs centraux les plus complets du football mondial. Calme sous pression, élégant balle au pied et extrêmement intelligent tactiquement, Bastoni représente le profil moderne dont rêvent tous les grands clubs européens. Ce qui le rend particulièrement attractif pour le Real Madrid, c'est son profil naturel de gaucher. Depuis plusieurs années, Madrid manque d'équilibre dans la relance, surtout lorsque les blessures touchent les défenseurs clés. Bastoni améliorerait immédiatement la capacité de l'équipe à ressortir proprement le ballon depuis l'arrière tout en apportant davantage de sérénité dans les moments de forte pression. À l'Inter Milan, il a démontré une maturité impressionnante malgré son jeune âge. Que ce soit dans une défense basse ou plus avancée, Bastoni garde presque toujours le contrôle de la situation. Sa lecture du jeu est exceptionnelle, et sa capacité à casser les lignes avec ses passes pourrait totalement transformer la construction du jeu madrilène sous Mourinho. Fait intéressant, plusieurs sources indiquent que le FC Barcelona suivait également de près l'international italien, mais le club catalan pourrait finalement abandonner cette piste en raison de limitations financières et de nouvelles priorités sur le marché des transferts. Cela pourrait offrir une énorme opportunité au Real Madrid s'il décide de passer à l'action pour faire de Bastoni le leader défensif du futur. Les supporters ont aussi remarqué récemment que Alessandro Bastoni avait interagi sur les réseaux sociaux avec des contenus liés à l'arrivée attendue de José Mourinho à Madrid. Même si cela ne signifie peut-être rien officiellement, cela a immédiatement alimenté les rêves des supporters concernant une possible collaboration entre les deux. Bien sûr, l'Inter Milan ne facilitera pas les négociations. Bastoni est considéré comme l'un des piliers du projet du club italien, et les dirigeants demanderaient probablement environ 70 millions d'euros avant même d'ouvrir les discussions. Mais si le Real Madrid veut réellement retrouver de la stabilité, du leadership et une qualité durable sur le long terme, alors Alessandro Bastoni apparaît comme un joueur qui mérite un investissement majeur. Une autre option particulièrement fascinante est Cristian Romero. Là où Bastoni apporte élégance et calme, Romero apporte du feu, de l'agressivité et une énorme personnalité. C'est le type de défenseur capable de changer immédiatement l'énergie de toute une défense dès qu'il entre sur le terrain. Cette saison, Madrid a souvent manqué de cette intensité. Lors de plusieurs matchs, l'équipe semblait physiquement fragile, hésitante dans les duels et incapable d'imposer une véritable autorité défensive. Romero réglerait une grande partie de ces problèmes instantanément. L'Argentin adore les combats physiques, accepte la pression sans peur et ne se cache jamais dans les moments difficiles. Sa mentalité reflète parfaitement le profil de guerrier que José Mourinho a toujours apprécié tout au long de sa carrière d'entraîneur. Il existe également une grande incertitude autour de l'avenir de Cristian Romero à Tottenham Hotspur. Une nouvelle saison décevante en Angleterre aurait détérioré la relation entre le joueur et le club, et beaucoup pensent que cet été pourrait être le moment idéal pour une séparation. Cette situation pourrait parfaitement jouer en faveur du Real Madrid. José Mourinho connaît déjà très bien Romero grâce à leur passage commun à Londres, et cette relation pourrait devenir un élément clé pour convaincre le défenseur de rejoindre le géant espagnol. Mourinho a toujours aimé les défenseurs centraux avec une forte personnalité, de l'intensité et une mentalité sans peur, des qualités que Romero possède naturellement. Oui, son style agressif provoque parfois des erreurs risquées ou des problèmes disciplinaires, mais Madrid a justement souvent manqué de ce type de défenseur émotionnel ces dernières années.
Un joueur capable d'intimider les adversaires, de diriger avec passion et d'apporter une mentalité de guerrier lors des plus grandes soirées européennes. Puis vient Joko Gvardiol. Probablement l'option la plus complète sur le long terme disponible sur le marché, le défenseur croate combine puissance athlétique, intelligence tactique et qualité technique d'une manière que très peu de défenseurs peuvent égaler. À seulement 24 ans, Joko Gvardiol donne déjà l'impression d'être un joueur capable de dominer le football européen pendant la prochaine décennie. Sa polyvalence représente également un énorme avantage. Il peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral gauche au plus haut niveau, offrant ainsi une flexibilité tactique précieuse au Real Madrid sur toute une saison. Dans le football moderne, les défenseurs doivent faire bien plus que simplement défendre. Et Gvardiol correspond parfaitement à cette évolution. Il est très à l'aise balle au pied, capable de casser des lignes par la conduite, de revenir rapidement en transition et suffisamment intelligent pour s'adapter à différents systèmes de jeu. Il existe également une situation intéressante autour de Manchester City. Avec les incertitudes liées aux grands changements structurels du club et au possible départ de Pep Guardiola, certains joueurs pourraient commencer à réfléchir à leur avenir. Si cela se produit, le Real Madrid pourrait sentir une véritable opportunité. Comme Bastoni, Gvardiol coûterait probablement autour de 70 millions d'euros, mais beaucoup de personnes dans le monde du football pensent qu'il a le potentiel pour devenir l'un des défenseurs les plus marquants de sa génération. Pour un club qui pense toujours autant au présent qu'au futur, ce profil pourrait représenter un investissement stratégique majeur. Ce type de profil est tout simplement impossible à ignorer pour le Real Madrid. Peu importe la direction choisie par le club, une chose semble certaine, le recrutement défensif de cet été pourrait définir la prochaine grande époque du Real Madrid. Alessandro Bastoni apporte élégance et maîtrise. Christian Romero offre passion et agressivité, tandis que Joko Gvardiol représente la polyvalence et la domination sur le long terme. Les Madridistas savent mieux que quiconque que les grandes équipes du Real Madrid se construisent toujours sur des bases défensives solides. De Sergio Ramos et Pepe jusqu'à Rafael Varane et Hierro, les plus grandes périodes du club ont toujours été marquées par des défenseurs d'élite capables de diriger l'équipe sous pression. Aujourd'hui, un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Et avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner à Madrid Pulse pour suivre toutes les dernières informations mercato du Real Madrid, les annonces de dernière minute, les analyses tactiques et les plus grandes histoires autour des Merengues durant cette nouvelle ère potentielle sous José Mourinho. Le Real Madrid devrait également effectuer d'importants changements au milieu de terrain cet été alors que le club cherche encore le parfait équilibre après les départs des légendes Toni Kroos et Luka Modric. Même si l'effectif actuel possède encore énormément de talent, un sentiment grandissant autour du Santiago Bernabéu laisse penser que l'équipe manque de contrôle, de leadership et de sérénité dans les moments décisifs, des qualités que Kroos et Modric ont offertes pendant presque une décennie. Avec José Mourinho qui se préparerait à prendre les commandes, la stratégie mercato du club commence déjà à prendre forme. L'entraîneur portugais souhaiterait recruter un milieu capable d'apporter intensité, discipline et personnalité dans le vestiaire. Et un nom aurait particulièrement attiré son attention, Morten Hjulmand, capitaine du Sporting CP. L'international danois ne possède peut-être pas l'élégance ou la créativité de Toni Kroos ou Luka Modric, mais il apporte quelque chose que Madrid a clairement manqué cette saison, la sécurité défensive et le leadership. Morten Hjulmand est devenu l'un des milieux les plus fiables du football portugais, recevant de nombreux éloges pour son énorme activité, son intelligence tactique et sa capacité à contrôler le rythme des matchs depuis des positions plus basses. Au Sporting CP, il est devenu bien plus qu'un simple milieu de terrain. C'est un leader vocal, un combattant et un joueur capable de donner le ton au reste de l'équipe. Ces qualités sont extrêmement appréciées au Real Madrid, surtout après une saison où le milieu de terrain a souvent semblé dépassé lors des grands rendez-vous. José Mourinho apprécierait énormément la mentalité de Hjulmand, le voyant comme un joueur capable d'apporter davantage d'équilibre à une équipe très offensive remplie de stars comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Le président du Sporting CP, Rui Borges, aurait déjà reconnu l'intérêt grandissant autour du joueur de 25 ans, admettant qu'il n'est pas surprenant que des clubs comme le Real Madrid le suivent de très près après ses excellentes performances lors des 2 dernières saisons. Sa régularité, sa maturité et son leadership ont fait de lui l'un des milieux les plus remarqués d'Europe en dehors des championnats traditionnellement dominants. Pour les supporters madrilènes, Morten Hjulmand n'est peut-être pas la recrue glamour que beaucoup imaginaient, mais il pourrait être exactement le type de joueur dont l'équipe a besoin. Toutes les grandes équipes du Real Madrid ont toujours été construites sur l'équilibre, le sacrifice et de fortes personnalités au milieu de terrain. Et si José Mourinho veut des guerriers aux côtés des jeunes stars du club,
alors Jules Mand pourrait devenir une pièce très importante de la nouvelle ère au Santiago Bernabéu.